avons simplement dire les péchés et il continue péché. Parunājam atkal grēko. Jā, un tāpat tās grēkos priekš. Vienkārši tur es to situāciju nevaru attēlot, bet to vienkārši tā kā... Ça me sont des accusations qu'on continue jā, man péché. tagad draugs stāst, ko vai piedzīvot. On prend un petit peu, on fait de l'émotion. Voilà, c'est l'attitude que nous devons. Bet tas cilvēks nav ticīgs, tas cilvēks var pats Il ne pratique pas, mais c'est ça l'attitude. Bet ļoti lielisks cilvēks l'impression. Mais souvent les gens me disent comme ça. Oui. Ben, c'est-à-dire, il y a, ça existe, que des gens qui font comme une espèce de confession habituelle, mécaniquement, voilà, je dis les mêmes péchés tout le temps. Et je redis, voilà, je recommence mes péchés, et voilà, de toute façon, je vais te pardonner. C'est une tentation, ça existe, ça existe, mais quand même, aller se confesser, c'est quand même difficile. Difficile, en Occident, déjà, beaucoup moins de si les gens vont plus confesser ou beaucoup moins, ils ont peur de se confesser. Oui. Il faut quand même du courage. Et surtout dire les mêmes péchés tout le temps, ça fait moi je ne change pas. Je voudrais changer là. Mais il y a des péchés que les saints disent qu'il y a des péchés que le Seigneur laisse pour notre humilité. Nous aurons très humbles, très humiliants. Donc je comprends l'argument de nos frères protestants, mais il y a quand même vraiment un effort, disons, des chrétiens qui veulent progresser dans la sainteté. Mais la sainteté, c'est un don de Dieu, je peux et c'est par le sang du Christ que je suis saint. Par moi-même, je n'arriverai jamais. Il faut renoncer à ça, donc renoncer de par tes propres forces. C'est le perfectionnisme, mais ça va être la dépression. Donc il y a un mensonge dans certains chrétiens qui existent. C'est-à-dire, un chrétien, c'est devenir bon. Non, ça n'est pas le but. On n'arrivera jamais. C'est un don de Dieu. Devenir bon, c'est un don de Dieu. Aucune chance. C'est-à-dire, je vais essayer d'être meilleur. Ce que je dois faire, la radicalisation des chrétiens, c'est s'habiller des promesses de Dieu. Ça. Un exemple, quelqu'un qui dit voilà, il n'a pas de patience. Il va se confesser, je n'ai pas la patience. Et il prie de même Seigneur, donne-moi la patience. Et Dieu ne donne pas la patience. Ça ne marche pas comme ça. Non. Ou soit que je sois une bonne mère, ça ne marche pas comme ça. Dans Colossiens, dans la Bible, dans Colossiens, donc la lettre Colossiens, Jésus, Saint Paul écrit que nous devons nous habiller des promesses de Dieu. Vēstulē kolosiešiem Pāvils saka, ka mums jāietērpjas Dieva apsolījumos, to, ko Dievs apsolīja. Voilà. Une bonne manière, après la confession, qu'est-ce qu'il faut faire après la confession? Kas būtu jādara pēc grēksūdzes? Es izsūdzēju grēkus. Ce n'est pas dire maintenant je vais faire les efforts. Tagad es neteikšu, es būšu labāks un labāks, tas ir smieklīgi, tas nekad neizdevies. C'est raté. Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est pas humain, c'est divin. Que Dieu peut donner. Alors, donc cet homme-là dont je parle, que je connais d'ailleurs, il a
trouvé une chose géniale. Viņš atrada tiešām ģeniālu ideju. Je vais m'habiller Viņš des saka tā, promesses de Dieu. es ieģērbšos Dieva apsolījumos. Je m'habille de la patience de Dieu. Tātad es ietērpjos Dieva pacietībā. Es lūdzu šo pacietību un es uzvelku kādu. Tu l'as promis, je te promets. Dievs apsolīja un es tagad ieģērbos tavā Ou pacietībā. sa femme qui dit, voilà, je ne suis pas une mauvaise mère, mais Piemēram, je māte, m'habille es de la esmu slikta māte, bet es promesse. apsolos, ka tu man, kungs, esi devis un sveitījis, lai es būtu laba māte. Šajā apsolībā ieģērbos. Moi, je n'arrive jamais à être une bonne mère. Es nekad savā spēkā nebūšu laba māte. Jamais, c'est foutu. Mais puisque tu veux que je sois une Tā mère, kā tu vēlies to, tu le donnes toi-même. tu man dosi. Et je te prends au mot. Un es pieturos tiem Je m'habille vārdiem, d'être kurus une saka. mère. Es apģērbos. Et ça va. Un tas Je notiek. pratique comme ça. C'est complètement une révolution. Tad redziet tāda liela revolūcija, kas notiek. 5 minūtes, mēs pabeigsim uz 10. Ja? Es gribu jautāt par grēku formulējumu. Ir 10 baušļi, kurus nedrīkst pārkāpt. Bet kā es kā cilvēks varu izjust, kad es grēkoju? Vai tas ir tad, kad es jūtos slikti un es apzinos to, ka es rīkojos slikti? Vai arī ir tiešām skaidrs definīcijas, ka grēks ir tas, un visi grēko vienādi? Vai katram cilvēkam ir tie grēki atsevišķi, piemēram, es daru vienu lietu, un man tā ir slikti, jo es jūtos slikti. Cits cilvēks to dara, un viņš nejūtās slikti. Vai tas būs mans grēks, jo es jūtos slikti to darot, vai arī viņa grēks, bet viņš nejūtās slikti to darot. À partir de quoi je peux confesser? Est-ce que la conscience qui me montre ou c'est par exemple dit comment à partir de ça je dois agir? Je dirais plus loin, à partir, en rencontrant Jésus, avoir une vie profonde dans la prière. Balstoties tavā sirdsapziņā, pat ne balstoties uz 10 baušļiem, bet es teiktu, satiekot Dievu, satiekot Jēzu viņa mīlestībā, viņš te uzrādīs. C'est son amour qui va montrer ton péché. Viņa mīlestība būs tā, kas te uzrādīs grēku. Les commandements, c'est trop l'extérieur. Jūs diet, likumi, 10 baušļi, tie palīdz, bet tie pārāk ārēji, pārāk formāli. C'est l'Ancien Testament, c'est l'extérieur. Ça aide, hein? Tas var palīdzēt. Ça aide. Moi, je l'utilise, mais ça ne suffit pas. Bet tas nav pietiekoši. Mais ni les sentiments sont des mauvais indicateurs. Un ziniet, arī nevajadzētu pārāk paļauties uz izjūtām, jo, kā jūs sacāt, izjūtas ir slikti tādi indikātori. C'est la parole de Dieu. Es teiktu, ka Dieva vārds ir tas, kas man uzrāda, kas ir grēks. La conscience ne suffit pas, parce que la conscience a besoin d'être formée par Arī sirdsapziņa nav pietiekoša, jo sirdsapziņa ir Dieva vārds veido, viņu formē, lai viņa būtu jūtīga un pareiza un līdzsvarota. Un ja tas nav noticis, mēs nelasam, nemīlam Dieva vārdu, tad viņa nav vēl pietiekoši izgaismota. Parfois, je peux me sentir coupable pour un petit truc. Varbūt es varu ļoti justies vainīgi par kādu mazu lietu, kas ir sīkums, un neredzēt tādu milzīgu lielu lietu. Parce que je l'ai fait plusieurs fois. Tāpēc, ka es to daru bieži, es jau noganu savu sirdsapziņu. Es došu vienu piemēru, piemēram, cilvēks ļoti pārdzīvos, ka ir apēdis piekdienā gaļu, bet viņam prātā neienāks, ka svētdien jāiet uz baznīcu. Kas tad no baušļiem ir svarīgāks? Tas baušlis, kas ir rakstīts cilvēkā, kas sirdsapziņā, svētā diena un baznīcas prasība, pēkšņi tagad tā gaļas iešana. Nozīmē, kā viņš saprot to. Ja. Je prends un exemple que dans un pays où j'allais, il y avait une communauté chrétienne et il y avait des gens de la communauté chrétienne qui donnaient des cours aux mariés, donc aux nouveaux mariés, aux fiancés. Et l'homme qui donnait ces cours-là, il avait des grands problèmes, lui, au niveau de sexualité. Bet cilvēks, kas īstenībā lasīja lekcijas, viņam pašam bija ļoti lielas problēmas viņa seksualitātē un attiecībās. Parce qu'il avait lu un livre qui dit que si tu rencontres la femme de ta vie, quand tu es marié, tu rencontres une autre que ton couple, ça c'est un signe que c'est bon. Un tā doma bija tāda, lai grāmatā, ja pat esi precējies, ja tu satiec savas dzīves piepildījumu to sievieti, tad tev ir visas tiesības darīt, kā tu vēlies. Donc il commençait à avoir des relations avec une autre femme. Un viņš īstenībā dzīvojot laulībā, viņam bija attiecības citu cilvēku. Et
il mettait toute la communauté en danger. Īstenībā viss tā kopiena bija pilnīgi briesmās. Alors qu'il était convaincu de manière autre par ses Viņš bija no šīs grāmatas tā iespaidojis, bija tā pārliecināts, ka viņš rīkojas pareizi, ka tas tā rakstīts tur. Jusqu'au jour où il a vu le drame que ça peut créer dans sa Beidzot, kamēr viņš ieraudzīja to drāmu, il a kas vu ir ģimenē, bērnos, viņš redzēja to rezultātu. Qu'il a dit, ce n'était pas les sentiments qu'il a montrés, les sentiments étaient exactement contraires. Il se sentait bien avec cette. Un īstenībā tajā brīdī viņš jutās labi ar to jauno sievieti, viņš teica tā mīlestība, jūtas viņam neko neteica. Viņš teica, ka es atradu savas dzīves sievieti, un tā ir daudz vairāk kā pat mana sieva, kur es solīju. Un viņš tad balstītos tikai uz izjūtām, nekas tur arī nebūtu. Et donc là, c'est surtout par l'amour de la communauté, par la souffrance de sa femme, de ses enfants, il a vu les résultats. Et il a finalement arrêté. Il est revenu vers sa femme. Donc, voilà. Dans la Bible, il est écrit confessez vos péchés l'un vers l'autre. Dans la Bible, c'est écrit. Oui, je crois que ça peut être beau. Hein? Ça se pratique par exemple. Ici, il y a un groupe qui s'appelle Dzīvestrom. Au niveau des péchés sexuels. Tout le monde a vécu des péchés sexuels. Et là, arrive qu'ils se donnent et qu'ils se disent des péchés les uns aux autres. Avant d'aller chez un prêtre. Parce qu'ils sont dans une ambiance qui leur permet, il y a encore un lot. Kur ir liela mīlestība, cilvēki pieņem viens otru, uzklausa, viņi ir sagatavoti. Mais nous n'avons pas cette tradition dans notre église maintenant. Bet īstenībā baznīcā tā nav iezakņojusies tradīcija. On doit faire attention à qui on confesse. Ir jāuzmanās, kam jūs sūdziet grēkus. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un. Ir dažas lietas, ko otram nekad nevajag pateikt. Ça peut être la catastrophe. Bet tā var būt katastrofa. Mais si je suis avec des gens qui s'ouvrent et qui me comprennent, et qui vivent un peu la chose que moi, ça peut être une guérison. À l'époque, il faut dire que les premières confessions étaient publiques. Jūs zināt, ka pirmās grēksūdzes agrāk, kristietības pirmsākumos bija publiskas. Pas des confessions avec prêtres. Neviens nebija priesteri tā privāti. C'était public devant tout le monde. Publiski visa priekšā vajadzēja sūdzēt grēkus. C'est aussi terrible. Tas var būt diezgan briesmīgi. Surtout pour les péchés, pour les grands péchés. Īpaši par tādiem lieliem grēkiem. Condamné pour le reste de ta vie quelque part. Tu īstenībā caur to bija notiesāts uz visu mūžu situācijas. C'est pour ça que l'Église, sa sagesse, a commencé les confessions. Tāpēc baznīca savu pieredzi ātri vien pārgāja uz personīgu grēksūdzi. Tu pilns baznīcas tagad, jā. Mais là où il y a une grande atmosphère d'amour, mais il faudra, ça, là, il n'existe pas. Je connais que dans quelques communautés qui pensent ça. Je connais une communauté luthérienne, par exemple, où les gens se confessent mutuellement. C'est très beau. C'est très beau parce qu'il y a une grande atmosphère de confiance. Une personne à qui je peux faire confiance. Quand je vais à la confession, je parle de choses concrètes. Mais avec cet homme, je peux raconter l'histoire, les situations, décrire aussi. Et je peux parler autant de fond. En Belgique, enfin, je crois ici on peut le faire aussi. Il y a comme ça deux portes. Hein, les gens... Il y a une porte pour les confessions. C'est pas confessionnel, c'est une petite pièce. Où le prêtre est assis, des fleurs, des bougies. Ça, là, c'est pour dire simplement les péchés. Mais l'autre, c'est une pièce qui s'appelle dialogue. Il y a aussi un prêtre. Et là, tu peux raconter toutes
ta vie. Un tur tu vari ilgstoši un kādam varētu stāstīt savu dzīvi. Confier tout. Tu visu viņam vari Et là, le prêtre a tout le temps. Un priesterim ir daudz vairāk laika, viņš ir jūsu rīcībā. Le confessionnal a été inventé pour que ça va plus vite, hein, c'est ça. Jūs zināt, īstenībā grēksūdze kā tāda tika modificēta, mainīta un izdomāta, lai tās lietas ietu ātrāk. Lai visi cilvēki saņemtu šo žēlastību, lai katrs cilvēks nestāstītu savas dzīves, jo tad nebūtu, kas viņus uzklausīs. Parce que si tu fais 2 chaises pour confesser, ça va durer très longtemps. Ja, piemēram, iedomāties, ja grēksūdze tagad notiek tā pie 2 krēsli, sēž priesteris un otrs cilvēks, ticiet man, grēksūdze var ļoti ilgstoši ilgties un runāt. C'est pour ça qu'on a... Moi, je ne savais pas ça. J'ai appris ça paradoxalement avec les frères protestants de Dzīves traumas. Iemācījos īstenībā no luterāņiem no Dzīves traumas programmas. Nous sommes allés en Lituanie. Es biju mēģināt uz Lietuvu. Et là, au séminaire. Un seminārā. Et là, les protestants racontaient leurs problèmes quand les gens vont confesser leurs péchés. Donc ils viennent en ligne, ils sont en ligne, comme ça ils racontent leurs péchés sexuels à la piemēram, cilvēki atnāk un stāsta savus grēkus, kas ir seksualitāte un tā tālāk. Toujours les protestants disent, s'il vous plaît, dites que vos péchés, ne racontez pas votre vie. Un bieži vienmēr tad saka, ziniet, ja jūs nākat, lūdzu pasakiet tikai savus grēkus, nestāstiet savu dzīvi. Lūdzu, jo savādāk mēs nebeigsim. La méthode protestante, je te lis dans la croix de Jésus, je lis tes péchés dans la croix de Jésus, c'est un peu la méthode. Un tā luterāņu metode ir mazliet tā, ka es tavus grēkus saistu un nolieku krusta pakājē. Seulement ça ne marche pas, ils ont remarqué, ils disent toujours les gens vont raconter leur vie. Bet viņi saka, bet tas nav neiespējami pilnīgi, jo visi cilvēki nāk un stāsta savas dzīves. Et là, au séminaire, le recteur, qui est maintenant l'archevêque de Vilnius, il dit, voilà, là, il y a un confessionnel, traditionnel, catholique, là. Ir īstais konfesionāls, ko lieto katoļi ar 2 lodziņiem. Et là, il y a 2 chaises. Un šeit ir 2 krēsli. Et nous savons par expérience, ça c'est la sagesse de l'Église. Un viņš saka tā, no pieredzes mēs zinām. S'il y a une grande ligne de gens. Ja ir gara cilvēku rinda. Et on dit, s'il vous plaît, ne dites que vos péchés. Lūdzu, pasakiet tikai savus grēkus. Nerunājot par jūsu ievainojumu un tā tālāk. Eh bien, les gens, automatiquement, quand ils vont dans une conversation comme ça, ils vont dire leurs péchés. C'est fait comme ça.